Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié au marketing digital, mais ça, vous le saviez. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet essentiel pour quiconque a un site web ou une présence en ligne, le SEO. Autrement dit, le référencement naturel. Et plus précisément, on va parler des bases du SEO en 2024. Alors, si vous voulez comprendre comment faire grimper votre site dans les résultats de Google cette année, restez bien avec moi pendant ces quelques 10 minutes. Je vous promets des conseils simples et efficaces, et toujours avec la bonne humeur. Allez, c'est parti pour comprendre comment les moteurs de recherche, et principalement Google, puisque c'est quand même lui, qui a une forme de monopole sur Internet. Alors, comment ces moteurs de recherche fonctionnent aujourd'hui et comment optimiser votre site pour qu'il soit bien visible et performant. Le SEO, ça consiste à optimiser votre site. Le contenu de qualité sera toujours roi. Ça, c'est la règle d'or du SEO. Et en 2024, cela n'a pas changé. Le contenu est roi. Google continue de privilégier les sites qui offrent un contenu de haute qualité. Alors, si vous pensiez encore qu'il fallait bourrer vos pages de mots-clés, oubliez ça tout de suite. Soit pertinent, engageant et qu'il réponde aux intentions de recherche des internautes. Avant de rédiger un article ou une page web, posez-vous cette question. Quel problème suis-je en train de résoudre pour mon lecteur ? Google adore les sites qui apportent de vraies réponses aux vraies questions des internautes. Autre point essentiel en 2024, l'expérience utilisateur ou l'UX. Les moteurs de recherche, comme Google, évoluent désormais de plus en plus sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre site. Est-ce qu'ils restent longtemps dessus ? Est-ce qu'ils rebondissent tout de suite après avoir cliqué sur votre lien ? Tout ça influence votre référencement. Donc, un site qui se charge vite, qui est agréable à naviguer et qui propose une interface intuitive va avoir un meilleur score SEO. Testez la vitesse de votre site et assurez-vous qu'il est responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte parfaitement aux écrans de smartphone. Avec plus des 3/4 de la moitié du trafic qui vient du mobile, aujourd'hui c'est crucial. Et c'est pénalisant, notamment sur Google. Bon, maintenant qu'on a vu les tendances générales, rentrons un peu plus dans les détails techniques. Promis, je ne vais pas vous noyer dans des termes compliqués, mais ces bases sont indispensables pour optimiser votre site. Même si on ne bourre plus les pages de mots-clés, il reste essentiel ces fameux mots-clés. La clé, c'est d'utiliser des mots-clés de manière naturelle et stratégique. Vous devez les placer dans les bons endroits, le titre, les balises H1 et H2, les URL et bien sûr dans le contenu. Mais n'en faites pas souvent un trafic plus qualifié, moins quantitatif, mais plus qualifié. Je vais prendre un exemple que j'aime bien prendre régulièrement. Si je suis en train de vouloir acheter des baskets bleues en pointure 46 et que je tape basket, je vais avoir tous les résultats qui contiennent le mot basket. Si j'additionne à ça le mot bleu, je vais avoir un filtre avec les mots basket et le mot bleu. Et que j'additionne en plus la taille 46, je risque d'avoir une sélection de résultats bien plus intéressants et qui va me faire gagner du temps puisque je ne vais avoir que des premiers choix qui concernent ma recherche. Donc c'est tout bénéfice. Pour moi, je vais optimiser mon temps de recherche. Et ça va être beaucoup mieux pour le vendeur, puisque s'il a mis ses bons mots-clés et que ça correspond bien, évidemment, au produit, eh bien, vous allez passer commande hyper rapidement. Alors que s'il doit faire dans des recherches, chercher la taille, la couleur, la qualité, eh bien,
Peut-être qu'il peut être tenté d'aller voir ailleurs. Ensuite, nouvelle chose, chaque page de votre site doit avoir une balise titre et une métadescription unique. La balise titre, c'est ce qui apparaît en gros titre dans les résultats de Google. Donc elle doit être accrocheuse et contenir votre mot-clé principal. Quant à la métadescription, elle résume le contenu de la page, même si elle ne joue pas directement sur le référencement. Elle influence le taux de clic. Faites des balises titres courtes, moins de 60 caractères, et une métadescription qui donne envie de cliquer en restant sous les 155 caractères. Ensuite, il faut s'occuper du maillage interne. C'est la manière dont vos pages sont liées entre elles. C'est super important pour le SEO car ça aide Google à comprendre la structure de votre site. Plus les pages sont bien liées entre elles, mieux elles seront référencées. Et puis d'un autre côté, il y a les backlinks, c'est-à-dire les liens venant d'autres sites vers le vôtre. Google adore les sites qui reçoivent des backlinks car ça montre que votre contenu est fiable et surtout pertinent. Créez des liens internes dans vos articles pour rediriger vos lecteurs vers d'autres pages de votre site. Pour les backlinks, essayez de créer du contenu de qualité qui incite d'autres sites à parler de vous ou proposer des collaborations pour obtenir des liens externes. Ce sont les backlinks et les maillages internes. En plus des bases classiques que nous venons de voir, il y a quelques nouveautés qui prennent de plus en plus de place dans le SEO. Voici 2 leviers importants à connaître cette année et à utiliser. Avec la montée en puissance des assistants vocaux comme Alexa, Google Assistant ou Siri, la recherche vocale devient incontournable. Les gens utilisent de plus en plus leur voix pour faire des recherches. Et ça change la manière dont vous devez optimiser votre contenu. Les recherches vocales sont souvent plus longues et plus naturelles que les recherches textuelles. Il faut donc penser à intégrer des phrases clés qui correspondent à la façon dont les gens parlent dans leur contenu. Créer du contenu qui répond directement à des questions spécifiques. Par exemple, si vous vendez des chaussures, une phrase comme « Quels sont les avantages des chaussures en cuir ?» sera beaucoup plus pertinente pour la recherche vocale qu'un simple « chaussure en cuir ». Forcément, plus il y a de détails, plus Google aimera cela, puisqu'il répondra beaucoup mieux à la réponse de l'internaute. Ensuite, dans les nouveaux leviers, de plus, YouTube étant le 2e plus grand moteur de recherche au monde, derrière Google, et il appartient au groupe de Google, il est important de penser à optimiser vos vidéos pour le SEO. Utilisez des titres et des descriptions riches en mots-clés et n'oubliez pas d'ajouter des sous-titres. Intégrez des vidéos courtes et percutantes sur vos pages clés. Par exemple, un tutoriel ou une présentation produit peut s'améliorer à la fois votre SEO et l'expérience utilisateur. Une fois que vous avez optimisé votre site, il est temps de suivre vos résultats. Pour ça, il y a des outils super efficaces comme Google Analytics ou la Search Console de Google. Ils vous permettent de voir d'où vient votre trafic, quels mots-clés fonctionnent et où vous pourriez encore vous améliorer. Surveillez les pages qui génèrent de plus en plus de trafic et celles qui ont besoin d'être optimisées. Utilisez ces données pour ajuster votre stratégie SEO en permanence. Pour conclure, rappelez-vous que le SEO, c'est un travail de long terme. Ce n'est pas parce que vous avez optimisé votre site une fois que vous allez grimper immédiatement dans les résultats de Google. Il faut de la constance, de la patience et surtout, rester à jour avec les nouvelles tendances et les évolutions des algorithmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que les résultats valent le coup. Un bon SEO vous permet d'attirer un trafic organique et gratuit sur le long terme. Et ça, c'est une vraie mine d'or pour votre business. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode sur les bases du SEO en 2024.
J'espère que ces conseils vous seront utiles pour améliorer votre site et le faire briller sur Google. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager ou à me laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus de tips et d'astuces pour booster votre présence en ligne. À très bientôt. Bon référencement à tous et bon référencement à toutes. Vidéo, il roule et le naturel.